Le reputation management, pour Welcome en tout cas, et pour moi aussi, c'est tout simplement la bonne gestion de l'image et de l'opinion, c'est-à-dire bien gérer l'image, c'est-à-dire les signaux qu'on va envoyer pour avoir une perception, pour donner une perception de son entreprise, de son organisation, de son institution, et des opinions qui vont être générées aussi par la communication de cette entreprise et de cette organisation. Et donc de trouver les moyens de la cohérence entre l'image et l'opinion. Bonjour Thierry Walloff et merci de nous rejoindre sur le plateau de Décideur TV. Bonjour. Vous êtes président de Welcome, agence Welcome. Vous êtes également président du Syntec Conseil en relations publiques. Et votre actualité aujourd'hui, c'est que vous lancez Net Influence. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Net Influence, c'est le centre d'expertise au sein de l'agence Welcome, qui s'appelle en fait même Net Influence and Content, qui réunit en fait toutes les expertises de l'agence les plus pointues, et puis celles qu'on a pu acquérir aussi à l'extérieur de l'agence, dans le domaine du digital, sous l'angle effectivement de la e-réputation. C'est votre département digital en quelque sorte. Oui, si ce n'est que le digital, ça recouvre quand même des réalités multiples. Il y a le digital qui consiste au site, aux campagnes digitales, il y a du référencement, il y a beaucoup d'actions dans le digital. En fait, c'est la partie digitale qui s'occupe plus spécifiquement de la partie opinion et donc gestion de la réputation. D'accord. C'est du 360 degrés sur la réputation de l'entreprise au niveau digital. Alors, en tout cas, c'est la prise en compte de l'ensemble des dimensions d'une entreprise. Et plutôt que parler de 360, qui est peut-être un petit peu centré sur les outils, c'est plutôt parler des enjeux de l'entreprise, à la fois en termes d'image et en termes d'opinion. Sachant que l'image, c'est plus que l'entreprise perçoit, parce que l'on perçoit de l'entreprise plutôt, et l'opinion, c'est plus ce que l'on en pense, c'est plus le raisonner. Alors donc justement, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, la réputation, c'est la sédimentation de l'image et de l'opinion. Oui, alors ça demande à expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'image et l'opinion. L'image, en fait, c'est ce que l'on perçoit, c'est donc, on est plus dans le registre de l'émotion, on est plus aussi dans le registre de la marque, alors que l'opinion, on est plus dans le domaine du raisonné. Je préfère d'ailleurs parler plutôt de raisonner plutôt que rationnel, parce que l'opinion est loin d'être rationnelle. C'est donc plutôt ce qui est perçu et ce qui est raisonné. Donc la réputation, pour nous, c'est la sédimentation de l'image et de l'opinion. Par sédimentation, on veut dire ce qu'il reste, en fait, de l'image que l'on a perçue d'une entreprise, d'une institution, d'une organisation, d'une personne, et de l'opinion qu'on a pu entendre, ou celle qu'on a pu se formuler sur cette personne, sur cette entreprise, de manière un petit peu plus raisonnée. Donc l'image et l'opinion, ces deux ensembles, c'est-à-dire la partie plus, on va dire, émotionnelle et la partie la plus raisonnée, constituent la réputation. Mais ça serait un petit peu trop simple. En fait, c'est aussi le souvenir que l'on en a, à savoir que quand je vous parle d'une entreprise, par exemple, est-ce que dans cette entreprise, vous allez me citer des éléments liés à ses campagnes? Est-ce que vous allez me citer des éléments liés à une expérience produit que vous en avez eue? Ou est-ce que ça va être simplement une partie de cela? Donc en fait, ça va être la partie dont vous allez vous souvenir. Et en fait, la réputation, ça va être la partie qui va rester de ce que vous avez perçu de l'entreprise, cette partie image et de cette partie opinion. C'est la Madeleine de Proust de l'image et de l'opinion. Je ne sais pas si c'est la Madeleine de Proust, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si c'est bien s'en souvenir. Alors, en termes de démarche, ça se traduit par origami. Alors, vous pouvez peut-être nous parler un peu plus d'origami ? C'est même la deuxième actualité. Donc, la première actualité, c'est effectivement ce centre d'expertise Net Influence qui est pratiquement une dizaine de collaborateurs, avec des gens qui s'occupent plus de veille, des gens qui s'occupent plus de monitoring, des gens qui s'occupent plus de stratégie digitale, des gens qui s'occupent plus de création de contenu et des gens qui s'occupent plus de community management. Donc, il y a toute une chaîne. Mais pour arriver à gérer cette réputation et pour arriver à gérer et à générer de la confiance, qui est finalement l'enjeu majeur, il fallait trouver de nouveaux modèles qui répondent en fait à l'actualité de la communication, enfin aux évolutions de la communication plus exactement. À savoir que ce qui a changé, ça n'échappera à personne, et je suis sûr que tous les gens qui vont regarder cette vidéo en sont parfaitement conscients, c'est qu'avant on pouvait gérer en gros son image d'un côté avec des campagnes de publicité, avec des campagnes d'image, et son opinion avec ses relations publiques de manière un petit peu différente. En fait, ça a complètement changé parce qu'aujourd'hui sur Internet, vous trouvez au même niveau aussi bien le site de l'entreprise
qu'un site qui va créer une caricature en fait, de votre pub, que le blog d'un type qui s'est fait virer la veille, que la liste des fan clubs, enfin le site des fan clubs, ou le site carrément des opposants ou des ONG qui viennent déclamer tout le mal qu'elles pensent de telle ou telle entreprise. Vous diriez que c'est du nivellement par le bas ? Ah non, c'est pas du tout du nivellement par le bas, c'est juste simplement une part de voix qui va être à la hauteur de l'intérêt de ce que vous allez provoquer. Donc c'est pas du nivellement par le bas, c'est du nivellement par l'intérêt en fait. Et que la gestion de tout ça devient extrêmement complexe pour les entreprises. Donc il fallait trouver un système qui permette d'associer ces dimensions d'image et ces dimensions d'opinion et qui en gros crée la cohérence entre ces deux niveaux. Donc on a créé Origami qu'on va lancer dans un mois, donc cette émission est tout à fait en amont. Cet Origami système, en gros, c'est dire quels sont les fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour arriver à gérer son image et les opinions, et arriver à mettre en phase les deux. Alors en fait, ça marche en fait sur un système, ça sera un petit peu long d'expliquer un petit peu ici, ça sera un petit peu trop académique, mais en gros, ça correspond à répondre déjà à 3 questions. La première, c'est quelle est la mission de l'organisation pour laquelle doit être créée cette cohérence. Donc, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une institution? Donc, quelle est sa mission? Qu'est-ce qui manquerait si cette entreprise n'était pas là? C'est le pourquoi. Le deuxième niveau, c'est le comment, c'est-à-dire comment est-ce que cette entreprise fonctionne, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle organise sa communication, comment est-ce qu'elle organise le fonctionnement de son organisation, c'est les valeurs. Et donc, quelles sont les valeurs qui vont structurer l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise? Et le troisième niveau, c'est le socle de contenu qui vont permettre d'associer tout ce qui est les fondamentaux de l'entreprise. Donc, il s'agit de contenu plutôt de stock que du contenu de flux. Donc, on n'est pas dans l'actualité, mais on est plutôt dans ce qui crée effectivement les fondements et les fondations de la communication. Et donc, ces 3 niveaux, mission, valeur et contenu, vont créer le socle de l'image et de l'opinion, à partir d'un ensemble d'autres outils qui ont lié à l'identité et au code, qui ont lieu à l'éthique, à la culture. Ce sera un peu compliqué de l'expliquer ici. Et alors, Origami, c'est une démarche, c'est un concept ou c'est un produit et un livrable pour vos clients? Alors c'est absolument un livrable, c'est à la fois quelque chose qui permet de faire des diagnostics d'une part et c'est quelque chose qui permet de faire une construction ensuite. Donc Origami c'est une démarche globalement. On l'appelle Origami parce que ça fait penser à un petit papier qu'on déplie tout simplement. Et puis avant qu'Orange l'utilise, il y avait les Japonais et avant les Japonais il y avait les Chinois. Donc on s'est dit pourquoi pas nous. Donc on a voulu aussi montrer que c'était quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'à l'arrivée il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extrêmement complexe, mais plutôt quelque chose qui soit véritablement utilisable par nos clients d'abord, mais aussi éventuellement par d'autres, c'est-à-dire pour arriver à créer cette organisation, cette architecture. Donc c'est à la fois une démarche, c'est à la fois une architecture. Très bien, alors bienvenue à Origami. On va terminer cette émission par l'aspect outils et réseaux sociaux. Vous avez une approche particulière sur notamment l'expertise qui est nécessaire pour représenter l'entreprise sur les réseaux sociaux et sur le temps que cela nécessite et la manière avec laquelle les entreprises doivent s'organiser pour faire face aux défis des réseaux sociaux et notamment du community management. L'expérience qu'on en a eue, c'est d'abord il faut aborder ça avec énormément de modestie. Pendant un mois, vous en occupez un peu moins, vous vous rendez compte que les choses ont déjà énormément évolué sur la façon de l'appréhender. Et on en a une expérience qui est assez forte, puisqu'en fait, Welcome est à l'origine d'un réseau international qui est présent dans une 40aine de pays, qui s'est réuni d'ailleurs la semaine dernière à Paris. Et on a mis en commun l'expérience d'un certain nombre de ces agences, pas la totalité, mais je dirais une dizaine, pour essayer de voir quelles étaient les meilleures pratiques à la fois à l'intérieur de ces agences, mais à la fois auprès des clients de ces agences, pour travailler sur le Web 2.0, sur l'environnement des réseaux sociaux, mais pas que, sur les forums, sur les blogs, et quelles étaient les meilleures pratiques relevées dans les différents pays. Donc on en a créé un bouquin qui est téléchargeable sur le site de Welcome, sur le site welcome.fr, qui s'appelle très modestement « Tout ce que vous avez voulu savoir sur les réseaux sociaux et que vous n'avez jamais osé demander ». Et donc c'est un document de 80 pages qui est jugé assez pratique et assez utile. Donc pourquoi ce document? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est devenu extrêmement complexe. C'est-à-dire que le temps du réseau social n'est pas le temps de l'entreprise. En fait, l'entreprise, elle a besoin un peu de valider ce qui sort. Mais elle met sur les réseaux sociaux des personnes qui parfois sont de très bon niveau, pas toujours, il faut quand même le reconnaître, mais même quand elle met des personnes qui sont de bon niveau, ces personnes n'ont pas forcément la culture ou le savoir-faire pour pouvoir répondre au nom d'entreprise. Or, ils le font et ça devient extrêmement complexe parce que quand on est interpellé sur les réseaux sociaux, il faut répondre rapidement. Et pour répondre rapidement, il ne faut pas se tromper. Et pour ne pas se tromper, il faut connaître bien l'entreprise. Donc, il faut mettre impérativement sur les réseaux sociaux des gens de bon niveau, des gens qui ont une bonne culture de l'entreprise et surtout des gens qui ont une bonne pratique des réseaux sociaux. Eh bien, Thierry Walloff, merci d'avoir participé à cette émission et puis à très bientôt. À bientôt.